Un matin ordinaire, une alarme déchire le silence. Un chien entraîné pour la guerre s'échappe. Les armes se lèvent. La panique s'installe. Tout annonce une tragédie inévitable. Mais au lieu de fuir, une vieille femme reste immobile. Elle regarde le danger droit dans les yeux et reconnaît quelque chose que personne d'autre ne voit. Ce qui se passe ensuite défie les protocoles, la logique et même la peur. Car parfois, il ne faut pas de force pour arrêter la violence. Il suffit d'être compris. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le froid s'accrochait encore au sol ce matin-là. Un froid sec de septembre, presque métallique. À Munich, le centre d'entraînement de la police se réveillait lentement, comme chaque jour, dans une routine parfaitement huilée. L'odeur de l'herbe humide, le cliquetis lointain des chaînes, les pas mesurés des hommes en uniforme. Tout semblait à sa place, trop calme. Puis l'alarme retentit. Un son brutal, strident, qui fendit l'air et sembla arrêter le temps. Les oiseaux s'envolèrent d'un coup. Les conversations se turent net. Quelque chose venait de se produire. Quelque chose qu'on ne pourrait pas simplement corriger, ni effacer. Dans l'enceinte, les regards se croisèrent, tendus. Les corps se raidirent. Ce n'était pas un simple incident technique. C'était un avertissement. Derrière les protocoles, derrière les procédures répétées 1000 fois, une faille venait de s'ouvrir. Thor était là, pas comme une bête prête à attaquer, mais comme une force comprimée depuis trop longtemps. Un chien façonné par des années de discipline, de violence ordonnée, de silences imposés. On lui avait appris à obéir, à survivre, à protéger. On ne lui avait jamais appris à revenir. Autour de lui, les murs, les grilles, les règles. L'ordre humain tentait de contenir ce qu'il ne comprenait plus, car le danger ne résidait pas seulement dans ses crocs ou sa puissance. Il était plus profond, moral, invisible, celui d'un être qui avait tout donné et à qui il ne restait plus aucune place. La peur flottait, mêlée à une incompréhension sourde. On sentait confusément que cette histoire ne serait pas celle d'un animal incontrôlable, mais celle d'un système dépassé par ses propres créations. Et puis, au-delà du grillage extérieur, quelque chose attira l'attention. Une silhouette frêle, une femme âgée, immobile, appuyée sur une canne. Elle ne courait pas, elle ne criait pas. D'un côté, la puissance contenue, de l'autre, la vulnérabilité absolue. Il ne s'était donc pas encore touché. Mais déjà, tout venait de basculer. Avant d'être un problème, avant d'être un dossier marqué en rouge, Thor avait été un soldat, un vrai. On l'avait sélectionné très jeune. Sa force, son intelligence, sa capacité à obéir sans hésiter. On l'avait entraîné loin des regards, dans des lieux où le silence comptait plus que les ordres criés. Puis on l'avait envoyé là où le monde se déchire. Des bases poussiéreuses, des nuits sans sommeil, des explosions qui ne préviennent jamais. Thor avançait en tête. Il flairait le danger, les armes, la mort cachée sous le sable. Il protégeait, il sauvait, sans poser de questions. Pendant des années, il n'a connu que ça. La tension constante, la violence répétée, les corps étendus, les cris étouffés. Chaque mission laissait une trace, invisible, mais bien réelle. La guerre ne détruit pas seulement ce qu'on voit. Elle s'infiltre, elle s'installe, elle fracture de l'intérieur. Puis un jour, on l'a ramené. Retour au pays, retour au calme, disait-on. Mais pour Thor, rien n'était calme. Les bruits ordinaires devenaient des menaces. Les gestes humains semblaient imprévisibles. Ceux qui l'approchaient ne voyaient que ses réactions, jamais ce qui les provoquait. Alors on l'a isolé, sécurisé, classé dangereux. Il est devenu un problème à gérer, plus un compagnon.
un vétéran dont on ne savait plus quoi faire. Chaque tentative de contact échouait. Chaque rapport devenait plus sombre, jusqu'à ce que le mot apparaisse, froid, définitif. Euthanasie, pas comme une punition, comme une solution, une décision administrative, propre, logique. On parlait de sécurité, de statistiques, de risques. Personne ne parlait de loyauté, ni de ce qu'il avait donné, ni de ce qu'il portait encore en lui. Thor sentait ce verdict approcher sans le comprendre. Il n'y avait plus de place pour lui, plus de mission, plus de rôle. Et pourtant, et si quelqu'un voyait autre chose que le danger? Et si derrière l'agressivité, quelqu'un reconnaissait la peur? Cette question flottait, silencieuse. Et quelque part, sans le savoir encore, Helger devenait indispensable. Helger Fischer vivait dans un appartement trop silencieux. Un silence lourd, rempli de souvenirs et d'attentes sans réponse. Sur la table de la cuisine, une enveloppe médicale était restée ouverte. Les mots s'étaient clairs, précis, impossibles à négocier. Maladie de Parkinson, stade avancé. Quelques mois, peut-être moins. Elle n'avait pas pleuré, pas par courage, mais parce qu'elle avait déjà trop vu la fin pour s'en étonner encore. Son corps la trahissait lentement. Les mains tremblaient, les jambes hésitaient. Chaque geste demandait un effort calculé. Pourtant, son regard restait droit. Helger avait passé sa vie à servir. 25 ans en uniforme, dans les hôpitaux militaires, là où l'on apprend vite que la douleur ne crie pas toujours. Elle avait tenu des mains ensanglantées, rassuré des jeunes soldats terrorisés, calmé des hommes devenus violents parce qu'ils avaient trop vu. Elle savait une chose que l'on n'enseigne pas dans les manuels. Derrière la brutalité, il y a presque toujours la peur. Ses journées étaient désormais simples. Se lever, marcher un peu, respirer. Un après-midi, sans vraiment savoir pourquoi, ses pas l'amenèrent devant le centre cynophile de la police. Elle s'arrêta, observa. Les chiens en entraînement, les ordres secs, la discipline. Quelque chose en elle se réveilla. Elle revint, le lendemain, puis le suivant, toujours à la même heure. S'asseyait sur un banc, immobile, comme si ce rendez-vous avait toujours existé. Un jour, au fond de l'enceinte, elle croisa un regard. 2 yeux ambrés, fixes, profonds. Thor. Il ne grognait pas, il n'aboyait pas, il regardait, comme on observe quelqu'un qui vous ressemble sans l'avoir jamais rencontré. Helger soutint ce regard sans peur. Elle reconnut immédiatement cette présence, cette fatigue ancienne, cette solitude que personne ne nomme. Rien d'extraordinaire ne se produisit. Et pourtant, à cet instant précis, 2 vies déjà brisées venaient de s'orienter l'une vers l'autre, lentement, inexorablement. Ce matin-là, tout alla trop vite. Une fatigue ordinaire, un geste machinal, une vérification incomplète. Rien de spectaculaire. Juste une serrure laissée imparfaitement engagée. Un détail invisible pour un homme pressé, mais évident pour un chien dressé à repérer la moindre faille. Thor comprit avant tout le monde. La porte céda sans bruit. Puis, soudain, l'enfer. Les alarmes explosèrent dans l'air, stridentes, affolées. Les lumières rouges clignotèrent. Des hommes se mirent à courir, à crier des ordres que personne n'écoutait vraiment. Les armes furent levées. Les visages se figèrent. Le protocole s'abattit comme un réflexe conditionné. Thor s'élança. Pas au hasard. Droit devant, vers l'extérieur. Derrière le grillage, Helger était assise sur son banc. Elle leva la tête en entendant le vacarme. Elle vit les silhouettes agitées, les bras qui s'agitaient, les bouches qui criaient, sans qu'elle distingue les mots. Puis, elle le vit, lui, la masse noire qui courait droit vers elle, rapide, puissante, déterminée. Tout le monde criait, sauf elle. Helger ne se leva pas. Elle ne tenta pas de fuir. Son corps n'en avait plus la force, mais ce n'était pas la raison. Elle resta là, droite, ancrée,
Elle avait vu la mort assez souvent pour reconnaître quand la panique ne sert à rien. Le temps sembla ralentir. Les pas de Thor frappaient le sol comme des battements de cœur. Les armes tremblaient dans les mains des hommes. Un tir, un seul, pouvait tout arrêter. Helger se leva lentement, s'approcha du grillage. Sa voix, faible mais ferme, traversa le chaos. Une voix utilisée autrefois pour calmer des soldats à l'agonie. Thor ralentit, s'arrêta. À 1 mètre du grillage, il baissa la tête. Le monde retint son souffle. Puis, dans un geste que personne n'avait jamais vu, il s'approcha encore et posa doucement son museau contre la main tremblante d'Helger. Rien ne serait plus jamais comme avant. Personne ne bougeait. Les hommes restaient figés, les armes encore levées, comme si le moindre mouvement pouvait briser ce qu'ils venaient de voir. L'alarme continuait de hurler, mais plus personne ne l'entendait vraiment. Tous les regards étaient tournés vers cette scène impossible. Le chien le plus redouté du centre, immobile, apaisé, le museau posé contre la main d'une vieille femme. La stupeur laissa place au murmure, l'incrédulité, la peur aussi, toujours là, tapis sous la surprise. On parla de miracles, de hasard, de chance insensée. On parla surtout de danger. Helger se tourna lentement vers eux. Son visage était pâle, mais son regard d'une clarté implacable. Elle parla calmement, sans hausser la voix. Elle dit ce que personne n'osait formuler. Thor n'était pas dangereux. Il était blessé, traumatisé, comme tant d'hommes qu'elle avait soignés après la guerre. La violence n'était pas sa nature, mais son symptôme. Les responsables invoquèrent les règles, les rapports, la loi, le risque juridique, la sécurité. Helger écouta sans les interrompre, puis répondit avec une simplicité désarmante. Elle expliqua ce qu'elle avait appris sur les champs de bataille. On ne guérit pas la peur par l'isolement, ni le trauma par la contrainte. Alors, presque en passant, elle ajouta une vérité que personne n'attendait. Elle n'avait plus beaucoup de temps. Quelques mois tout au plus. Sa voix ne trembla pas. Elle ne demandait rien pour elle. Elle avait déjà vécu. Mais Thor, lui, pouvait encore être sauvé. Ce silence-là pesa plus lourd que tous les arguments. Helger n'avait rien à perdre. Thor avait tout à gagner. Après de longues minutes, une décision fragile émergea. Rien n'était garanti. Tout restait risqué. Mais une chose devint évidente. On ne pouvait plus revenir en arrière. Ils allaient tenter l'impensable. Une dernière chance. Les jours suivants ne furent ni spectaculaires, ni faciles. Ils furent lents, encadrés, silencieux. Chaque rencontre se faisait sous surveillance stricte. Des hommes postés à distance, prêts à intervenir. Des caméras, des règles. Et au centre de tout cela, Helger et Thor. Elle s'asseyait. Ils restaient d'abord loin. Aucun ordre, aucun geste brusque. Juste une présence offerte, sans attente. Les minutes passaient ainsi, parfois sans qu'ils ne se rapprochent, parfois avec un pas de plus, un souffle plus calme, un regard moins tendu. Des progrès si discrets qu'on aurait pu les manquer si l'on ne regardait pas vraiment. Peu à peu, Thor changea. Sa posture se relâcha. Ses réactions cessèrent d'être explosives. Il apprit à rester, à écouter, à se sentir en sécurité. Ce n'était pas de l'obéissance, c'était de la confiance. Pendant ce temps, Helger s'éteignait lentement. Ses mains tremblaient davantage. Marcher devenait difficile, puis impossible sans aide. On lui apporta un fauteuil roulant. Elle souriait encore, mais la fatigue s'installait derrière ses yeux. Les scientifiques observaient, prenaient des notes, tentaient de comprendre. Ils parlaient de résonance émotionnelle, de reconnaissance du trauma. Mais les mots restaient insuffisants. Le lien qui se tissait échappait au modèle. Il se construisait dans les silences, dans l'acceptation mutuelle de la fragilité. Thor revenait à la vie pendant qu'Helger s'en éloignait. Ce contraste serrait le cœur de ceux qui assistaient à la scène. Comme si le temps avait décidé de ne plus aller dans le même sens pour eux deux. Puis un jour,
Les médecins parlèrent plus doucement. Les résultats étaient clairs. L'état d'Helger se dégradait rapidement. Le temps, désormais, ne faisait plus peur. Il manquait. Les derniers jours arrivèrent sans bruit, comme une lumière qui baisse doucement, sans jamais s'éteindre d'un coup. Une décision exceptionnelle fut prise. Les règles furent mises de côté. Thor fut autorisé à rester près d'Helge, dans une pièce simple, baignée de lumière, loin des alarmes et des protocoles. Là, le temps semblait différent, plus lent, plus vrai. Helger parlait peu désormais. Respirer lui demandait un effort, mais Thor ne quittait pas sa place. Il restait allongé près du lit, la tête posée contre le matelas, à la même hauteur que sa main. Il n'attendait rien. Il était là, entier, présent. Cette présence disait tout ce que les mots ne pouvaient plus porter. Une paix profonde, silencieuse. Quelque chose que ni les machines, ni les médicaments ne savent offrir. Au matin d'un jour d'hiver, Helger ouvrit les yeux une dernière fois. La lumière entrait doucement par la fenêtre. Elle leva sa main tremblante et la posa sur la tête de Thor. Un geste simple, essentiel. Son souffle se calma, puis s'arrêta. Thor comprit immédiatement. Les chiens savent. Il posa sa tête contre elle, immobile. Il resta ainsi longtemps, veillant sans agitation, sans colère. Juste une fidélité pure, déchirante. Un adieu sans bruit. Ceux qui étaient là avec la n'osèrent pas intervenir. Ils assistèrent, en silence, à ce deuil animal, brut, sincère. Rien de dangereux, rien de sauvage, seulement la perte d'un être aimé. Quand enfin Thor se releva, lentement, quelque chose avait changé. Il ne restait ni peur, ni violence. Il restait une question, suspendue dans l'air, lourde de sens. Que reste-t-il après une rencontre qui transforme deux vies jusqu'au bout? Après la mort d'Helger, beaucoup craignirent que Thor ne s'effondre, que l'absence ravive la peur. Mais cela n'arriva pas. Quelque chose en lui était resté solide, calme, comme si ce qu'il avait reçu ne pouvait plus lui être retiré. Thor ne replongea pas. Au contraire, il devint différent, plus attentif, plus doux. Les humains cessèrent de le regarder comme une menace et commencèrent à l'observer comme un messager silencieux. On décida de lui confier un rôle nouveau, inattendu. Il fut amené auprès d'anciens soldats, des hommes fermés, isolés, incapables de parler de ce qu'ils avaient vécu. Avec eux, Thor n'avait pas besoin d'ordre. Il s'allongeait simplement près d'eux. Il regardait, il attendait. Et peu à peu, les mots revenaient, parce qu'il se reconnaissait en lui. Un vétéran face à un autre vétéran. Ce qui avait commencé comme une exception devint un modèle. Les règles changèrent. Les pratiques évoluèrent. On comprit enfin que servir ne s'arrête pas au retour, ni à la retraite. Que ceux qui ont porté la violence, pour les autres, méritent une attention qui dure toute une vie. Thor vécut ces dernières années dans cette mission silencieuse. Puis, un jour, il s'endormit paisiblement, sans peur, sans solitude, comme quelqu'un qui a accompli ce qu'il avait à faire. Deux vies s'étaient éteintes, mais leur rencontre avait laissé une trace profonde, une manière nouvelle de regarder la fragilité, une invitation à reconnaître la douleur derrière le silence. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour l'aimer, la partager et vous abonner. Parfois, transmettre une histoire, c'est déjà prolonger ce qu'elle a rendu possible.